Alors, comment reconnaître quelqu'un qui est dans le monde du haut ou dans le monde du bas? Alors, il faut comprendre que vibratoirement, il y a plusieurs étages. Il y a les gens qui vibrent très haut énergétiquement, il y a les gens qui vibrent très bas. Ce n'est pas une question d'être une bonne ou une mauvaise personne, c'est une question de notre état d'être au niveau des souffrances, où est-ce qu'on en est au niveau de notre âme. Il y a des âmes qui sont lourdes et il y a des âmes qui sont légères. Forcément, les âmes qui sont lourdes auront dans la matière des expériences désagréables et les âmes légères auront beaucoup plus de facilité dans leur vie, mais aussi beaucoup plus de responsabilité. Car souvent, elles ont une ouverture de conscience qui est plus grande, une vision qui est plus grande, plus élevée que les autres, et elles ont un savoir, des connaissances que d'autres âmes n'ont pas, ou ont, mais de façon endormie. Donc, comment reconnaître les âmes qui vibrent haut et les âmes qui vibrent bas? Les âmes qui vibrent haut, euh, elles ont envie de profiter de la vie, elles ont conscience de la valeur des choses, de la valeur d'une vie, de la valeur des gens. Elles sont beaucoup dans le moment présent, dans l'amour de soi, dans le partage, dans l'entraide. Elles sont dans l'abondance à tous les niveaux. Elles aiment recevoir, elles aiment donner. Elles ont cet équilibre d'ailleurs, elles sont dans cet équilibre d'ailleurs entre le donner et le recevoir. Euh, Elles ne font pas les choses pour attendre en retour, mais juste parce qu'elles en ont envie. Et elles savent dire non, elles savent dire stop, elles savent se positionner par amour, elles sont aux commandes de leur navire. Voilà, et puis elles sont pas dans le jugement, elles sont plus dans l'écoute, dans l'analyse, dans la compréhension des autres, dans la curiosité même parfois, alors que les âmes qui vibrent bas, les âmes lourdes, les gens qui ont des souffrances sont plus dans le combat, l'agressivité, l'irritabilité, la dualité, dans la provocation, dans le jugement, la comparaison, l'adversité. Ce sont des âmes qui sont souvent négatives, pessimistes, qui ne croient pas en grand-chose, qui ne croient pas d'ailleurs en eux-mêmes et qui sont très dans les dogmes, dans les conventions, dans leur façon de penser. C'est comme ça, pas autrement. J'ai appris comme ça, donc ça doit être comme ça. Souvent, ils veulent pas s'ouvrir à la vision des autres. Ils sont très tac tac. Et par conséquent, eh bien, leur monde se rétrécit tout doucement. C'est des gens qui finissent souvent très seuls s'ils ne comprennent pas les messages que la ville leur envoie. Et voilà, c'est des âmes qui restent butées sur leur souffrance, qui n'ont pas fait des deuils, qui n'ont pas accordé des pardons et qui ont souvent des expériences négatives, expériences que ce soit des expériences physiques ou invisibles. Ces âmes ont des expériences pas cool et voilà. Et elles sont pas dans l'entraide, elles sont plus dans la compétition, le désir de briller, le désir de posséder, le désir d'être le meilleur. Voilà. Et souvent communiquer avec ces âmes, c'est très difficile, parfois impossible, puisque elles ne s'ouvrent pas à la communication, elles ne s'ouvrent pas aux autres visions que la leur, que voilà. Donc du coup, c'est vraiment des âmes avec qui il est très difficile de communiquer. Souvent, c'est aussi des rabat-joie, voilà, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de joie, de béatitude, de plaisir, d'engouement, et puis ces âmes, souvent, boum, elles font tout retomber comme un soufflet parce que elles ont des énergies lourdes et le fait que d'autres à côté puissent être légers, heureux, enjoués, et bien souvent ça les dérange.